CFTV1, bonjour, merci de votre présence et de votre confiance. Vous êtes sur la chaîne numéro 1 africaine sur la RDC. Des forces spéciales américaines associées à la traque des ADF dans l'Est, le président congolais Antoine Félix Tshisekedi a autorisé dimanche des experts antiterroristes américains à appuyer l'armée congolaise. Dans sa mission de lutte contre le groupe armé Forces démocratiques alliées, présenté par l'État islamique comme sa branche en Afrique centrale, a-t-on appris auprès de la présidence congolaise. Le président Félix Tshisekedi a autorisé le déploiement des experts antiterroristes américaines dans l'Est de la République démocratique du Congo. Oui, mesdames et messieurs, 2 jours après leur arrivée, lit-on dans un communiqué de la présidence congolaise. Ces forces spéciales américaines ont pour mission d'apporter un appui aux forces armées de la RDC dans la lutte contre le terrorisme et aux gardiens des parcs nationaux des Virunga et de Garamba, devenus le sanctuaire des forces terroristes, explique le communiqué. Cette mission, qui doit durer plusieurs semaines, consiste spécialement pour les unités spéciales américaines à lutter contre les ADF, une branche de Daesh, dans le cadre de la coalition mondiale pour vaincre ce groupe terroriste, indique la présidence congolaise. Le très actif ambassadeur américain à Kinshasa, Mike Hammer, qui a conduit la délégation militaire auprès du président Tshisekedi, a rappelé qu'il s'agit de la mise en application du partenariat privilégié pour la paix. Oui, mesdames et messieurs, la prospérité et la préservation de l'environnement, signé par la RDC et les États-Unis en 2019, indique la même source. À l'origine, les ADF étaient des rebelles musulmans ougandais qui voulaient chasser le président Yoweri Museveni du pouvoir. Mais ils ont fait souche depuis près de 30 ans dans l'Est de la RDC, où ils sont accusés d'être responsables des massacres de plus de 10 000 civils. Oui, mesdames et messieurs, 10 000 morts depuis 2013, d'après un bilan de l'épiscopat congolais. Mais, depuis avril 2019, certaines de leurs attaques sont revendiquées par l'organisation djihadiste État islamique. Les États-Unis les ont placées en mars dans la liste des organisations terroristes affiliées à l'EI, oui, mesdames et messieurs, à l'État islamique. Les provinces congolaises du Nord Kivu et de l'Ituri sont placées depuis le 6 mai en état de siège pour lutter contre les groupes armés qui terrorisent les civils. M. Tshisekedi y a remplacé des autorités civiles. Oui, mesdames et messieurs, les autorités civiles ont été remplacées par des officiers de l'armée et de la police. Merci d'avoir écouté cette émission. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez et un commentaire sera le bienvenu. Au revoir. De partenariat privilégié pour la paix, la prospérité et la préservation de l'environnement qui lie les États-Unis et la RDC dans plusieurs domaines, y compris le domaine de la lutte contre le terrorisme. Et les forces des opérations spéciaux, ils sont venus spécifiquement pour évaluer les capacités de la Task Force contre le terrorisme planifié par le gouvernement de la RDC pour voir leur capacité à lutter contre les terroristes, surtout dans l'est de ce pays. Il y a le Daesh ADF qui fatigue la population. C'est le moment propice parce qu'il y a le Task Force contre le terrorisme qui est planifié. Alors, les forces d'opération spéciaux sont arrivées en bon moment pour une évaluation de capacité, comme je vous ai dit. Comme ça, c'est une première étape. Ils peuvent voir comment ils peuvent travailler ensemble à l'avenir après cette première étape.
pendant les semaines à venir. Les experts militaires américains viennent également en appui à la conservation de la nature dans les parcs nationaux de la Garamba et des Virunga pour lutter efficacement contre le trafic des espèces sauvages et autres activités illégales entretenues dans ces parcs. L'envoyé spécial du chef de l'État, Kankou Mupiaï, et le mandataire spécial, Serge Chibangu, étaient à l'aéroport international de Ndjili à l'arrivée de l'équipe des forces des opérations spéciales américaines. CFTV1, bonjour, merci de votre présence et de votre confiance. Vous êtes sur la chaîne numéro 1 africaine sur la RDC. Des forces spéciales américaines associées à la traque des ADF dans l'Est, le président congolais Antoine Félix Tshisekedi a autorisé dimanche des experts antiterroristes américains à appuyer l'armée congolaise. Dans sa mission de lutte contre le groupe armé Forces démocratiques alliées, présenté par l'État islamique comme sa branche en Afrique centrale, a-t-on appris auprès de la présidence congolaise. Le président Félix Tshisekedi a autorisé le déploiement des experts antiterroristes américaines dans l'Est de la République démocratique du Congo. Oui, mesdames et messieurs, 2 jours après leur arrivée, lit-on dans un communiqué de la présidence congolaise. Ces forces spéciales américaines ont pour mission d'apporter un appui aux forces armées de la RDC dans la lutte contre le terrorisme et aux gardiens des parcs nationaux des Virunga et de Garamba, devenus le sanctuaire des forces terroristes, explique le communiqué. Cette mission, qui doit durer plusieurs semaines, consiste spécialement pour les unités spéciales américaines à lutter contre les ADF, une branche de Daesh, dans le cadre de la coalition mondiale pour vaincre ce groupe terroriste, indique la présidence congolaise. Le très actif ambassadeur américain à Kinshasa, Mike Hammer, qui a conduit la délégation militaire auprès du président Tshisekedi, a rappelé qu'il s'agit de la mise en application du partenariat privilégié pour la paix. Oui, mesdames et messieurs, la prospérité et la préservation de l'environnement, signé par la RDC et les États-Unis en 2019, indique la même source. À l'origine, les ADF étaient des rebelles musulmans ougandais qui voulaient chasser le président Yoweri Museveni du pouvoir. Mais ils ont fait souche depuis près de 30 ans dans l'Est de la RDC, où ils sont accusés d'être responsables des massacres de plus de 10 000 civils. Oui, mesdames et messieurs, 10 000 morts depuis 2013, d'après un bilan de l'épiscopat congolais. Mais, depuis avril 2019, certaines de leurs attaques sont revendiquées par l'organisation djihadiste État islamique. Les États-Unis les ont placées en mars dans la liste des organisations terroristes affiliées à l'EI, oui, mesdames et messieurs, à l'État islamique. Les provinces congolaises du Nord Kivu et de l'Ituri sont placées depuis le 6 mai en état de siège pour lutter contre les groupes armés qui terrorisent les civils. M. Tshisekedi y a remplacé des autorités civiles. Oui, mesdames et messieurs, les autorités civiles ont été remplacées par des officiers de l'armée et de la police. Merci d'avoir écouté cette émission. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez, partagez et un commentaire sera le bienvenu. Au revoir. C'est dans le cadre de partenariat privilégié pour la paix, la prospérité et la préservation de l'environnement qui lie les États-Unis et la RDC dans plusieurs domaines, y compris le domaine de la lutte contre le terrorisme. Et les forces des opérations spéciaux, ils sont venus spécifiquement pour évaluer les capacités de la task force contre le terrorisme planifié par le gouvernement de la RDC pour voir leur capacité à lutter contre les terroristes, surtout dans l'est de ce pays. Il y a le Daesh ADF qui
fatigue la population. C'est le moment propice parce qu'il y a le Task Force contre le terrorisme qui est planifié. Alors, les forces d'opération spéciaux sont arrivées en bon moment pour une évaluation de capacité, comme je vous ai dit. Comme ça, c'est une première étape. Ils peuvent voir comment ils peuvent travailler ensemble à l'avenir après cette première étape. Pendant les semaines à venir. Les experts militaires américains viennent également en appui à la conservation de la nature dans les parcs nationaux de la Garamba et des Virunga pour lutter efficacement contre le trafic des espèces sauvages et autres activités illégales entretenues dans ces parcs. L'envoyé spécial du chef de l'État, Kankou Mubiaï, et le mandataire spécial, Serge Chibangu, étaient à l'aéroport international d'Ndjili à l'arrivée de l'équipe des forces des opérations spéciales américaines.